Au début, l'esprit était chameau. Et puis, de chameau, il est devenu lion. Et puis de lion, il est devenu enfant. C'est du chinois. Ça ne veut rien dire, c'est du mythe, c'est du conte de fées. Mais non. Une des grandes oppositions du monde laïque au monde de la religion et au monde de la Torah, au monde du judaïsme, vient du fait que le religieux, le pratiquant, le croyant, eh bien, perd de sa responsabilité envers sa vie, envers le monde, et va en fait offrir à Dieu sa vie. Il va, quelque part, oublier une partie de lui-même et il va agir en fonction de ce que la Torah, la loi juive, les rabbins vont lui dire, et non plus en fonction de ce qu'il a envie de faire. Et c'est en gros une des grandes différences entre le monde justement de la Torah et le monde laïque. C'est-à-dire, l'homme doit-il faire ce qu'il veut faire ou alors doit-il faire ce qu'il doit faire? Et j'aimerais, afin de réfléchir cette problématique, ramener un texte de celui qui n'a pas été nommé ni rabbin, ni guide spirituel, plutôt philosophe de la mort de Dieu, c'est-à-dire Nietzsche. Friedrich Nietzsche a écrit un ouvrage très important qui s'appelle le Zarathustra. C'est donc l'histoire de l'homme, l'histoire de l'esprit. Et le premier passage dans ce livre-là est un passage qui, la première fois que je l'ai étudié, m'a ébloui. De quoi parle ce texte? Eh bien, ce texte nous raconte comment l'esprit, c'est-à-dire l'esprit d'une personne, comment l'esprit de l'homme, eh bien, opère trois métamorphoses. Au début, l'esprit était chameau. Et puis, de chameau, il est devenu lion. Et puis de lion, il est devenu enfant. Le chameau, c'est donc cet animal, mais également cet état d'esprit, cette façon de vivre, qui est donc une façon de vivre sa vie sur un mode passif, sur un mode qui n'est pas celui du choix, de la liberté, mais plutôt donc sur le mode de la soumission, de l'acceptation. Et il est vrai que lorsqu'on compare l'esprit chameau à celui du religieux, à celui du pratiquant, qui se soumet à Dieu, qui se soumet à la loi juive, eh bien on est tenté de penser que pour être juif, eh bien il faut être un chameau. L'histoire de Nietzsche continue et la seconde métamorphose apparaît lorsque le chameau va se transformer en lion. Et le lion, c'est justement celui qui n'est plus capable, ne veut plus adhérer à un système, c'est celui qui va dévorer avec ses dents, avec ses griffes, tout ce qui va bouger, c'est celui qui a compris qu'il n'y a aucune valeur. Il faut uniquement vivre sa vie sur un mode de consommation. Dès lors qu'on a consommé quelque chose, consommer une seconde chose, et puis passer cette existence dans une logique de dominant-dominé, où la force, la domination, le pouvoir, la maîtrise, au fond, c'est ce qui va donner à l'homme le sens de la vie. Le chameau, eh bien, c'est l'antithèse du lion. Le lion, c'est celui qui va manger le chameau. Il y a tous en nous, bien évidemment, cette voix de lion. Et j'aimerais bien oser dire que s'il n'y a pas en nous une voix qui est celle du lion, eh bien nous allons succomber justement à quelque chose qui rend la vie insupportable. Mais le lion est-il celui qui peut s'accommoder de la Torah et du judaïsme? Peut-on être un lion en matière de religion? Le lion, c'est celui qui n'est capable qui est incapable de recevoir une quelconque autorité. C'est celui qui, au fond, lorsqu'il est face à un ordre hétéronome, eh bien, ne le considère pas. La métamorphose de Nietzsche nous montre bien qu'il est impossible pour une personne de vivre son existence ni sur un mode chameau, ni sur un mode de lion. Parce qu'il y a un moment, il faut bien se poser. Il faut porter un regard sur le monde qui est un regard de sérénité. La troisième métamorphose, c'est donc l'enfant. C'est le mode d'être qui est celui de l'innocence, qui est celui de regarder, d'apprécier les choses de la vie, les idées, et puis au fond, on regarde ces choses-là avec, non pas passivité, et je dirais même de façon abrutie, mais au contraire, elle le regarde avec tendresse, peut rigoler, peut apprécier, peut développer peut-être même quelque chose de nouveau. Et l'enfant, eh bien, c'est celui qui va vivre une vie sereine, qui est non pas le début, mais qui a également dépassé la condition de chameau et la condition de lion. Alors dans le monde juif, vous voyez, eh bien, on a tendance à vouloir catégoriser les trois métamorphoses en périodes. On nous dira souvent que le chameau, eh bien, c'est celui qui a été éduqué dans un monde religieux, c'est l'enfant.
L'enfant qui eh bien, fait ce qu'on lui dit, c'est celui qui, au fond, ne réfléchit pas trop, mais lorsqu'il va arriver à l'âge d'adolescence, eh bien, c'est là que tout va exploser et c'est là qu'il va devenir le lion. L'adolescence, c'est la période du lion, c'est la période du refus, c'est la période de la rébellion, c'est la période de vouloir s'imposer. Je suis moi-même et je ne suis pas ce que les autres ont voulu faire de moi. Alors ces trois moments, le chameau, le lion et l'enfant, la soumission, la rébellion et la sérénité, eh bien, nous aident à réfléchir, je crois, la place évidemment d'un homme face à moi-même, face à mes enfants, face à mon épouse, face à la société. Certaines fois, je décide dans mon travail d'être un lion, des fois, je préfère être un chameau, et puis d'autres fois, je suis serein comme un enfant. Et puis ces trois moments eh bien, nous accompagnent tout au long de notre existence et nous permettent de réfléchir notre positionnement également dans le monde de la Torah.